d'abord, j'étais en Suisse italienne, d'accord, où ça marchait pas trop mal, puisque je devais être meilleur buteur européen à cette époque en première division en Suisse. Et puis je venais d'avoir une expérience pas forcément très enrichissante à Auxerre, quelques années avant. Donc, j'étais dans mon petit village en Suisse là-bas, où il y avait 15 000 personnes, 15 000 habitants au match, donc avec une ambiance assez chaleureuse, j'étais très bien. Et puis, plusieurs clubs m'ont sollicité. En tout cas, j'ai appris que plusieurs clubs français me sollicitaient, Marseille, Lille, Lens, Lyon, Bordeaux, etc. Donc, ça me faisait très plaisir, mais je n'avais pas du tout l'intention de partir ailleurs. Et une première fois, les Girondins sont arrivés, Didier Coicou est venu me trouver, qui était à l'époque le directeur sportif, en me demandant si je voulais venir jouer aux Girondins. Je lui ai montré que j'étais très bien où j'étais là-bas, que c'était très, très honorant pour moi de voir un club comme ça qui me demandait, mais que j'étais bien en Suisse italienne à Bellinzona. Voilà, et puis il est reparti. Le club, il avait sollicité le club m'avait dit écoutez, on vous offre quand même une somme assez importante pour un autre club comme le nôtre, donc si tu désires partir, ça ne nous dérangerait pas parce que tu vas faire gagner beaucoup d'argent. Mais à l'époque, le dirigeant qui était le grand patron avait dit Philippe, c'est toi qui décides, si tu veux rester, tu restes. Donc à ce moment-là, c'était peut-être au mois d'octobre, novembre, j'ai dit que je reste. Ça, c'était le premier contact que j'ai eu. Et puis, quelques fins de championnat, le championnat suisse s'arrêtant plus tôt parce que il y a de la neige. Hein. Donc, l'hiver est plus enneigé. Donc, les dernières journées de championnat, je sais que d'un seul coup, j'ai Didier Coicou qui m'appelle et ils étaient descendus à Lugano, donc à l'aéroport de Lugano à côté d'où je jouais, avec Aimé Jacquet et puis Monsieur Fourcade qui était le vice-président à l'époque. Et donc, il voulait me rencontrer parce qu'il voulait me faire une proposition pour venir jouer. Donc, ce jour-là, je me rappelle, j'avais un ami joueur brésilien qui était venu dîner à la maison. Donc, je lui ai dit, écoutez, moi, je ne peux pas venir vous trouver comme ça maintenant. Donc, ils ont attendu que j'ai fini mon dîner. Et après, je suis allé les rejoindre à Lugano, à l'aéroport. Et ils m'ont proposé de venir à Bordeaux avec eux dans la soirée pour me proposer un contrat. J'étais en vacances, donc j'ai dit pourquoi pas, Bordeaux je ne connais pas, donc pourquoi ne pas partir à Bordeaux. Donc j'ai pris l'avion et je suis parti avec eux, où ils m'ont proposé un contrat dans l'avion. Donc j'ai dit, moi attendez, je n'ai pas dit oui encore, je suis là. Donc on est arrivé à Bordeaux dans la nuit, vers 3-4 heures du matin. Donc ils m'ont posé à l'hôtel en me disant que le lendemain matin, ils viendraient me chercher pour avoir ma réponse. Le lendemain matin, quand ils sont venus me chercher, je n'avais pas du tout réfléchi à ça. Là, j'ai eu le temps d'appeler mon papa entre-temps, qui n'était pas surpris. Il m'a dit, tu devrais y aller. Voilà, c'était le conseil que me donnait mon père. Et puis, je suis allé au Girondins, au siège. Alors, ils m'ont montré d'abord le haillan, bien sûr. On est allé au siège du Girondins, qui était à côté du parc bordelais à l'époque. Donc, voilà. Et puis, ils m'ont proposé le contrat et j'ai refusé. J'ai refusé parce que je voulais être sûr que si ça ne marchait pas, que je puisse repartir dans mon club. Donc, ils ont fait me forcener, ils ont inscrit une clause indiquant que si je ne faisais pas un certain nombre de matchs titulaires, j'étais libre de repartir. Donc, je trouvais que c'était un engagement assez important parce que c'était un risque qu'ils prenaient. Entre-temps, les dirigeants de Bellinzona, de mon club, m'ont dit Philippe, il faut que tu partes. Parce que ce qu'ils nous proposent, ça nous permet. Voilà. Donc, j'ai dit pourquoi pas. Donc, je signé le mercredi soir, je crois. J'ai dû signer le mercredi soir très tard. Je suis parti courir avec Aimé Jacquet au haillan pour qu'il m'explique un peu. J'avais demandé d'être titulaire le premier match. Voilà, parce qu'il restait 3 matchs avant la fin de la saison. Donc, je me disais quand même, si je viens, c'est pas pour être remplaçant. Hein, je ne vais pas prendre le risque alors que j'étais bien dans mon village. Et donc, j'ai couru le mercredi avec Aimé Jacquet pour qu'il m'explique un peu la stratégie, ce qu'il pensait faire. Jeudi matin, je me suis entraîné pour la première fois avec l'équipe. Je connaissais quasiment personne, si ce n'est Jean-Christophe Tournel qui avait joué au Servette de Genève, et puis Jean-Marc Ferreri que j'avais croisé au Auxerre. Et puis le vendredi, le premier match, voilà, j'ai été titulaire le premier match où j'ai marqué le premier but. On n'atteint pas les 8 si on n'a pas cette volonté de réussir. Autrement, effectivement, si ma vie aurait été faite simplement ma vie professionnelle, sportive professionnelle aurait été faite simplement de bien-être, j'aurais pu le palmarès que j'ai et je n'aurais jamais porté le maillot de l'équipe de France. Donc, à des moments, il faut savoir se remettre en cause. Bordeaux me plaisait comme club. De toute façon, j'aimais déjà ce club avant d'y aller. J'ai même pas répondu aux autres sollicitations, hein, parce que pour moi, il n'y avait qu'un club qui pouvait m'intéresser en France, c'était les Girondins de Bordeaux. Donc, mais c'était un super challenge, pourquoi pas. Voilà, j'étais là, j'étais en vacances, j'avais l'impression d'être un gamin de 20 ans à qui on proposait de jouer pendant 3 matchs avec les Girondins de Bordeaux, puisqu'il restait 3 matchs avant la trêve. Donc, oui, après, au bout d'un moment, le challenge, il est là. Et puis si vous cherchez à être l'élite, si vous cherchez à être meilleur, vous ne pouvez pas, au bout d'un moment, refuser de telles propositions. Je sais qu'on attendait Platini, donc c'est vrai que quand on attendait Platini à cette époque-là, qu'il devait signer, puis que c'est moi qui arrive, bien évidemment, ça en a fait sourire quelques-uns, mais
mais ça me touche pas, ça m'a pas touché. Je me dis, bon, ok, j'avais confiance en moi, je marquais but sur but, je connaissais mes compétences, je sais que si jamais j'étais en confiance, je pouvais marquer. Donc, je me suis pas posé la question à savoir qu'on m'attend ou qu'on m'attend pas. J'ai fait abstraction de tout ça. En plus, quand j'ai signé en condition particulière, c'est que j'ai le même salaire que j'avais en Suisse. Donc, c'était vraiment pas une question. Voilà, c'était simplement c'était le jeu de jouer dans un grand club, d'essayer effectivement de me redonner une deuxième chance, de pouvoir jouer dans un grand club européen. Donc, non, moi, je me suis pas autant, on a dû se poser la question, autant moi, je m'en suis pas posé. La seule vérité, c'est celle sur le terrain. Donc, le premier entraînement, je savais qu'ils avaient des problèmes de buteur, parce que ça faisait un certain nombre, entre Bernard Lacombe qui était en fin de carrière, et puis José Touré qui était blessé, Zlatko qui ne fonctionnait pas forcément, qui n'avait pas trouvé un équilibre dans cette équipe. Donc, en fait, ils avaient un problème de buteur. Ils ont essayé Jean-Marc Ferré devant, enfin, ils ont tout essayé. Donc, je savais qu'il fallait un buteur. Ils cherchaient que ça. Ils n'avaient pas besoin d'autre chose que d'un gars qui mette les ballons au fond des filets. Donc, je pense que la réalité du terrain, premier entraînement, je crois que j'ai dû marquer sur un petit entraînement, à la veille de match, on faisait toujours des petits jeux 3 contre 3, marquer des buts sur un petit terrain. J'ai dû marquer 7 ou 8 buts. Donc, je pense que là, ils ont compris que j'avais le sens du but. Je fais les 3 premiers matchs. Donc, on joue contre Lille, je crois, je marque le premier but. On gagne 2-0. Après, je vais jouer au Parc des Princes contre le Matra, qui était une équipe aussi assez importante à cette époque-là. Et je touche pas un ballon du match. Et puis dans les dernières minutes, je mets un ciseau retourné qui n'était pas forcément de mes plus grosses compétences parce que ma souplesse n'était pas reconnue comme étant ma qualité principale. Après, on joue à la maison. Alors, je ne sais plus contre qui parce qu'il faudrait que je regarde, mais on gagne 4-2. Je marque 2 buts contre Sochaux, je crois. Et puis après, on va faire match nul. Donc, les 4 premiers matchs, je marque 4 buts. Après, c'est la trêve. Et entre-temps, je me fais opérer de l'appendicite. Donc, je reviens en décembre, le retour en janvier, le retour de José Touré de blessure, le retour de Chalana de blessure, le retour de Vercruz de blessure. Et moi, donc je rejoins l'équipe en stage, je crois, on va jouer en Écosse. Je crois qu'on va jouer à Glasgow, 0-0 à la mi-temps, je rentre et on perd 4-0. Donc là, c'était un peu compliqué. Et puis après, le premier match de championnat arrive, ça s'enchaîne très vite. Comme on était qualifié en Coupe d'Europe, ça va très vite. On se retrouve tous les 3 jours à jouer. Premier match contre Nantes, 2 joueurs se blessent. Fernando Chalana et puis Vercruz se blesse au même entraînement. Je suis titulaire, je marque le premier but. Après Coupe d'Europe, premier match de Coupe d'Europe, on gagne 1-0, je marque. Donc tout s'enchaîne en fait, ça va très très vite. Je me suis pas posé des questions et puis je marquais les buts et puis je suis devenu d'un seul coup le meilleur buteur de l'équipe en quelques temps et puis j'étais pas loin alors que j'avais joué qu'une demi-saison, j'étais à 2 buts du meilleur buteur du championnat. Donc voilà, ça s'enchaîne, une équipe qui a confiance en son buteur et son buteur qui a confiance en lui, ça donne ça. Il y a eu de la satisfaction sur cette première année qui était exceptionnelle. Bien sûr, en 6 mois, comme vous l'avez dit, je fais le doublé, je suis vainqueur de la Coupe, je marque en finale de Coupe de France, on est champion de France, je marque le but qui nous donne le titre contre Saint-Etienne. Donc bien évidemment, je fais une demi-finale de Coupe d'Europe pour la première année et puis je deviens international aussi. Je crois que voilà, tout ça s'enchaîne puisqu'en fin d'année, je ne compte pas de vacances puisque je vais rejoindre l'équipe de France en Norvège pour ma première sélection. Donc, l'année exceptionnelle. Deuxième année plus difficile, on le savait très bien. Voilà, je commence bien puisque je crois qu'on va gagner à Auxerre 3-1 et je marque 2 buts, donc je commence bien. Puis après, c'est un peu plus difficile. Même si la deuxième est plus difficile, j'ai quand même encore été meilleur buteur de cette équipe avec une quinzaine de buts aussi. Donc voilà, c'était une saison qui a été un peu plus difficile. On se fait éliminer à quart de finale de Coupe d'Europe. On court après Monaco tout le championnat, donc on se fait éliminer rapidement en Coupe de France, donc c'est pas la même saison que celle d'avant, mais on a quand même un potentiel énorme. L'équipe était vieillissante aussi, puisque quand moi je suis arrivé, j'étais plus jeune, 22 ans, enfin, il y avait Alain Roche qui commençait aussi, mais qui était le plus jeune. Et puis après, les autres, la moyenne d'âge 29 ans, donc on avait des gens qui étaient quand même Bernard Lacombe qui partait. Voilà, des gens comme Léonard Spech qui commençaient à avoir qui jouaient un peu moins parce que effectivement l'âge aidant avec la carrière qu'ils avaient, c'était un peu plus difficile. Donc la deuxième saison a été plus difficile, mais on fait quand même une sacrée saison. Deuxième du championnat, quart de finale de Coupe d'Europe, voilà, donc c'est quand même une bonne saison aussi. Pourquoi je suis parti ? Je suis parti parce que on avait eu l'intention, on avait considéré que Zlatko et moi ça marchait plus. D'accord, alors que le jour où on avait dit que ça marchait plus, on avait fait 3-3 contre Cannes et j'ai fait un triple sur 3 passes de Zlatko. Donc bon, c'était le choix. Donc on avait fait venir 2 attaquants supplémentaires en me faisant comprendre que je serais le troisième. Ce qui pour quelqu'un avec un peu d'amour propre, n'était pas pour moi une bonne idée, puisque j'étais meilleur buteur depuis 2 saisons, depuis que j'étais arrivé, j'étais meilleur buteur de l'équipe. Donc je ne comprenais pas pourquoi, alors que la deuxième année est toujours plus difficile, qu'on ne me laissait pas ma chance la troisième. Donc j'ai eu une opportunité de partir au Servette de Genève.
C'est des raisons personnelles, ma maman était très malade, donc étant au Savoyard, c'était une excuse aussi, pas une raison pour laquelle je me suis rapproché d'elle, même si c'est pas cette raison-là qui a fait que voilà, la principale, mais ça a pesé sur la balance. Et donc, je suis parti parce qu'on ne me faisait pas confiance. Et puis, j'avais envie, un buteur, si on n'a pas confiance au buteur, il ne sert à rien. Je ne suis pas un joueur qui peut jouer ailleurs que devant le but. Je ne suis pas un joueur capable de faire autre chose que de marquer des buts. Donc, si on ne fait pas confiance pour marquer des buts, aucun intérêt de rester. Donc, je suis parti. 2 mois après être parti, ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait une erreur. Donc, Aimé Jacquet m'avait appelé. Je suis venu en toute discrétion, en pleine nuit, à Bordeaux, depuis le Servette de Genève, pour négocier mon contrat pour que je revienne. Malheureusement, j'avais joué en Coupe d'Europe avec le Servette de Genève à cette époque. Et puis, à cette époque, quand on jouait dans un club en Coupe d'Europe, on ne pouvait pas venir jouer. On ne pouvait pas revenir jouer dans un autre club. Donc, je pouvais être joker, mais je n'aurais jamais pu jouer en Coupe d'Europe. Donc, ils voulaient quand même un joker qui puisse être là en Coupe d'Europe. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas pu revenir. À la fin de l'année, ils m'ont ressollicité. Le Servette de Genève a refusé que je parte, voilà, parce que j'avais un contrat de 4 ans, et ainsi de suite. Ça a duré pendant 2 ans comme ça, où chaque année, Aimé Jacquet, Didier Kouékou faisaient le pressing, faisaient le forcing pour que je revienne. Et c'est une fois que le Servette de Genève m'a libéré en prêt gratuit que j'ai pu revenir au journal. C'était Goethals, l'entraîneur de l'époque, et on connaissait que Goethals, quand Goethals avait un 11 de base, c'était très difficile de prendre sa place, ça faisait partie de sa manière d'être. Donc Goethals, comme il ne savait pas que j'allais revenir, il ne comptait pas du tout sur moi dans un premier temps. Donc j'ai dû cravacher, ou en tout cas j'ai dû attendre comme ça, attendre le mauvais résultat des attaquants pour qu'un jour tu me laisses la chance. Puis comme le hasard fait, le jour où il m'a laissé sa chance, c'est le jour où il a été évincé par l'équipe et que Garnotte a repris le flambeau. Voilà, donc l'année difficile, une année difficile moralement parce qu'on avait une sacrée équipe, et que avec les problèmes financiers, avec la situation qui a été compliquée, avec 22, 23 ans, on ne peut pas comprendre ce qui se passe, on ne sait pas forcément ce que c'est qu'un dépôt de bilan, en tout cas à l'époque, on ne sait pas non plus comment ça se passe, on ne sait pas qui fait quoi, on a dit ça, on fait ça, voilà, et je crois qu'on a eu cette humilité, nous joueurs, mais ça, j'en parle maintenant, on n'a jamais parlé à ce moment-là, mais j'en parle maintenant, c'est qu'on a continué à jouer, on se faisait des fois insulter par un résultat qui n'était pas bon, à continuer sans être payé. Voilà, on a continué à s'entraîner, on a eu des discussions souvent dans les vestiaires, qu'est-ce qu'on fait? On était toujours à l'entraînement, et puis si mon souvenir est bon, 2 journées avant la fin, si on ne prend pas un penalty imaginable à Lyon, on peut être européen. Donc ça prouve bien qu'on avait quand même une mentalité de cette équipe, il y avait un gros truc. Après, le souci, c'est que quand vous descendez, automatiquement, il y en a qui avaient des ambitions, et les 3 quarts des joueurs avec dans l'ambition, ou peut-être avec une fibre qui n'était pas forcément aussi bordelaise qu'ils pouvaient le dire, ils ont profité de cette situation pour partir, on ne peut pas leur en reprocher. Mais moi, je suis très fier d'être resté. Parce que j'aime ce club, parce que ce club m'avait permis d'être international, parce que je ne pouvais pas partir comme ça en laissant le club en 2e division. C'était pas possible. Enfin, je sais pas, c'est une image. Quand on aime un club qui nous a tant apporté, je pouvais pas m'imaginer le laisser. J'ai refusé des offres en France, à l'étranger, pour rester à Bordeaux, parce que le seul objectif que j'avais, c'était de remonter ce club, faire partie de l'équipe qui remonterait ce club. Voilà, donc je pouvais pas imaginer. On est deux joueurs à être restés. C'est Bernard Giménez je parle de 2 joueurs qui avaient gagné le titre en 87, Bernard Giménez et moi. Bernard Giménez a fait une très bonne saison puisqu'il a été titulaire quasiment toute la saison. Moi, ça a été un peu plus difficile, et Gernot Rohr qui était l'entraîneur. Donc on était 3 vraiment à être restés. Tous les autres ont choisi d'autres horizons, et c'est logique aussi, c'est pas du tout un reproche, mais moi j'ai vraiment cette fierté d'être resté comme joueur. Je n'ai pas sacrifié ma carrière parce que je pense que un titre de champion de France de 2e division, à l'époque, c'était bien aussi. Donc voilà, j'ai ce souvenir d'un but marqué en Coupe de la Ligue contre Toulouse. Donc c'est sur un centre qui vient de la gauche, je suis au 2e poteau, je vais reprendre la balle du volet du pied droit, et puis d'un moment, le défenseur la dévie. Et dans le même mouvement, je me retourne et je la mets du volet du pied gauche. Donc c'est un geste qui est complètement qui représente vraiment le buteur, parce que c'est un geste inné, c'est pas du tout calculé, c'est instinctif. Voilà, donc ça, c'est ce but-là. On me parle après, il y a beaucoup de buts pour lesquels on m'en parle encore aujourd'hui. Donc on me parle de se retourner que j'ai marqué au Parc des Princes, où je n'avais pas du tout touché le ballon, et puis qu'à 5 minutes de la fin, je marque le 2-1. On me parle bien évidemment du but en finale de Coupe de France, puisque c'est le premier but quand on gagne la Coupe de France, quand on fait le doublé, où on dit que c'est un but raccro, mais j'ai cette image encore dans ma tête où effectivement
je marque de la tête plongeante et je me dis que si jamais je veux mettre le pied, je risque de la mettre en dessus. Donc voilà. Et puis d'autres qui sont aussi qui sont importants. On est champion de France contre Saint-Etienne à la maison 1-0 et je marque sur un coup franc de Jean Tigana, je marque de la tête le but de la victoire. Donc tout ça, ce sont des buts qui sont extrêmement importants. Et puis d'autres qui sont automatiquement, qui vous marquent le premier but en première ligne, en Ligue 1. Automatiquement, quand je suis arrivé contre Lille, au bout de 20 minutes, je marque un but de raccro qui ressemble d'ailleurs énormément au premier but que j'ai marqué en équipe de France. Donc voilà, c'est tous ces buts-là qui me marquent. Mais c'est souvent des buts pour lesquels on parle encore. Les gens se rappellent de ces buts parce qu'ils ont marqué sur un score. Et vous savez, les plus beaux buts, c'est ceux qui apportent le résultat final et la victoire. Celui pour lequel on ne parle le plus, bien sûr, c'est même le doublé. Ce n'est pas uniquement le titre de champion, c'est 7 années doublé, puisque c'est la seule année où Bordeaux a fait un doublé. Donc ça reste encore à atteindre, même s'il y a eu plusieurs titres entre-temps et une coupe. Là, c'est le doublé, donc c'est très important. Mais je crois que celui dans lequel je suis le plus fier, c'est celui de deuxième division, parce qu'on a remonté.